La Seconde Guerre mondiale vient de se terminer, mais une nouvelle guerre commence, une guerre sans bataille directe, une guerre de menaces, d'espionnage et d'armes capables d'anéantir l'humanité. Cette guerre s'appelle Guerre froide. À la fin de la guerre, deux nations dominent le monde, les États-Unis et l'Union soviétique. Deux visions opposées, capitalisme contre communisme. Liberté économique contre contrôle d'État. Le monde se divise en deux blocs. En 1949, l'Union soviétique teste sa première bombe atomique. Commence alors une course terrifiante, la course aux armes nucléaires. Des missiles capables de frapper n'importe quel pays en quelques minutes. La doctrine devient claire. Si tu m'attaques, je t'anéantis aussi. Le monde vit sous la menace permanente d'une guerre nucléaire. La guerre froide ne se combat pas directement entre les deux géants. Elle se déroule ailleurs. La guerre de Corée, la guerre du Vietnam, les conflits en Afghanistan. Chaque camp soutient un côté. Le monde devient un immense échiquier stratégique. Agents secrets, missions clandestines, satellites espions. La CIA contre le KGB. Films, affiches, médias. La propagande influence les populations. Même l'espace devient un champ de bataille symbolique. En 1969, les États-Unis posent le pied sur la Lune, un coup stratégique dans la course technologique. Des missiles soviétiques sont installés à Cuba. Le monde retient son souffle. Pendant 13 jours, l'humanité est à deux doigts d'une guerre nucléaire. Finalement, un accord secret évite la catastrophe. Mais la peur reste. En 1989, le mur de Berlin tombe. En 1991, l'Union soviétique s'effondre. La guerre froide prend fin sans affrontement direct entre les deux superpuissances.